Avez-vous un ego spirituel? L'ego spirituel, c'est une bonne chose. Premièrement, l'ego, c'est une bonne chose. Si vous avez un gros corps mental, beaucoup de philosophie, beaucoup d'éducation, vous allez avoir un ego mental. Si vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de relations, beaucoup de drames existentiels, vous allez avoir un ego émotionnel. Si vous avez beaucoup d'expérience, d'exploration spirituelle, d'impulsion, de recherche de conscience, vous allez avoir un ego spirituel. Si vous avez un corps physique, vous avez un ego physique. Tout le monde a un ego. L'ego est bon. L'ego est bon. Il a sa place. S'il existe, si l'ego existe et que tout ce qui est dans l'univers a sa place, l'ego est bon. Il faut juste le mettre à sa bonne place. Donc, moi, j'aime ça voir l'ego comme une sensation de contraction et qui va nous aider à nous individualiser, à nous personnifier, à nous donner un centre, à nous différencier du reste. Donc, l'ego, quand il est sain, il va nous amener un sentiment d'être unique. Et c'est beau. C'est beau, c'est un plan, ça fait partie de la grosse game. Donc, de vouloir ne pas être unique et de vouloir tout simplement se dépersonnaliser et fusionner dans l'unité universelle du divin transcendantal, c'est le fun. Mais on a un ego. Est-ce qu'il y a façon d'être à la fois unique et unifié, sans tension, sans conflit? J'ai l'impression que dans le domaine spirituel, on a beaucoup démonisé l'ego. Faut se débarrasser de l'ego, tuer l'ego, le méchant ego. Ah, tu es encore dans ton ego. Et encore plus, tu as un ego spirituel. Terrible. Mais non, l'ego est bon. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de cette impulsion-là de densité, d'individualité pour manifester dans le monde. Parce que si tu as des grandes idées, comment tu vas les manifester dans le monde si tu n'as pas d'ego? Tu vas juste rester dans les grandes idées transcendantales, puis il ne va rien se passer. L'ego est un outil de manifestation, de densification. Vous avez besoin d'un ego. Mais vous ne voulez pas être centré sur l'ego. Être égocentrique, c'est là le problème. Bref, on pourrait être centré sur la vie, centré sur le cœur, centré sur la terre, centré sur plein d'autres choses. Mais égocentré, là, c'est une autre histoire. Centré sur sa contraction d'unicité, c'est pas le fun. Mais on peut être centré énergétiquement dans le corps subtil. On peut être centré, aligné dans tous nos corps spirituels, aligné sans être comme condensé dessus. Enfin, uniquement obsédé par son propre petit ego ou son grand ego. L'ego, il y a cette tendance-là à vouloir, vu qu'il porte cette unicité-là, il aimerait ça quand même que tout devienne comme lui. Hein? C'est le petit trip de Dieu. Fait qu'on voudrait que les autres pensent comme nous, que les autres fassent comme nous, que les autres nous écoutent. Puis on voudrait être au centre de l'univers. Mais tout le monde a un centre d'univers. Il n'y a aucun problème. On le voit chez les enfants, on le voit chez les adultes et on le voit aussi chez des maîtres spirituels. Et c'est là que l'ego spirituel est peut-être plus délicat parce que la spiritualité s'adresse à des espaces très intimes, qui s'adressent à nos croyances, qui s'adressent à notre monde intérieur. Donc, quelqu'un qui vient comme nous donner des opinions ou des commentaires par rapport à ça, oui, on peut entendre, mais il ne faut pas se laisser envahir ou influencer ou dominer par son impulsion, qui peut être aussi égotique. Il va toujours avoir un peu d'ego dans tout ce qu'on fait. Parce que sinon, on ne le ferait pas. Donc, moi, ce que je suis en train de faire, j'utilise mon ego pour vous parler, évidemment. Et comme je suis spirituel, et mental, et émotionnel, et physique, et énergétique, et social,
ben, j'ai un ego qui porte toutes ces petites couleurs aussi. Mais mon Dieu, il m'aide à manifester. Honorez votre ego dans toutes ses couleurs.